Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous donner tous les conseils, tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais 18 ans. Tout ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne de la vie. Toute l'expérience que j'ai pu atteindre. Aujourd'hui j'ai 26 ans les amis. Et de 18 à 26 ans, il y a eu énormément de mouvements dans ma vie. Donc toutes les leçons que j'ai apprises, je vais vous les partager maintenant. Avant tout ça, vous connaissez, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez au maximum autour de vous. Vous le savez, je ne gagne pas d'argent avec YouTube, je fais tout ça. Vous savez, je trouve qu'à 18 ans, il y a un changement incroyable qui s'opère dans notre vie. Vous voyez, j'ai l'impression que on passe d'enfant à adulte, mais tellement soudainement. On n'est pas préparé à ça. Vous savez, on n'est pas préparé à ça. Moi, à mes 18 ans, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout. Je ne comprenais pas. On m'a rien appris de la vie. Vous savez, à l'école, on passe des heures tous les jours à apprendre des théories, à apprendre des dates, à apprendre des choses qui ne nous serviront jamais dans la vie active. Mais on ne nous lance pas dans le grand bain. Il n'y a personne qui nous prépare à ça. Malheureusement, c'est beaucoup le rôle des parents. C'est beaucoup le rôle des parents. Et moi, étant un homme qui a grandi juste avec ma mère, mon père ne m'a pas éduqué, j'ai dû apprendre tout sur le tas. Et j'ai fait pas mal d'erreurs que je ne veux pas que vous reproduisiez. Donc cette vidéo s'adresse aux jeunes qui me suivent, collège, lycée. Je sais que je suis suivi par beaucoup de jeunes et que j'en inspire beaucoup. Et merci à vous pour la force. Mais aussi aux adultes. Aussi aux adultes, c'est à 25, 30 ans, 40 ans, peu importe. Écoute mes conseils parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues qui pourraient te servir. Le premier conseil que j'aurais à te donner, c'est de te poser et de te demander qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux. À aucun moment, je me suis posé, moi, quand j'avais 18 ans, et je me suis demandé qu'est-ce que je voulais dans ma vie. Vous savez, je vivais ma vie jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sans me demander où est-ce que je voulais aller. Et c'est très, très important. Ça, c'est la base des bases. Vous savez, la plupart des gens sont des robots. La plupart des gens sont des robots. Ils vivent leur vie jour après jour en répétant les mêmes choses sans se poser les bonnes questions. Quelle est la destination finale? Où est-ce qu'ils veulent arriver? Et moi, je n'ai jamais su où je voulais aller. Donc un jour, j'ai commencé à réfléchir, je me suis posé et j'ai trouvé des réponses. Et c'est un conseil qui est tellement logique parce que regarde, si là tu sors de chez toi, que tu dois aller à un endroit et que tu ne connais pas la route, comment est-ce que tu fais? Tu sors ton téléphone et tu vas dans le GPS. Ok? Tu as besoin d'un chemin, tu as besoin d'un plan. Mais la plupart des gens avancent dans la vie sans plan. Ils n'ont pas le chemin, ils n'ont pas d'itinéraire. Ils attendent. Ils attendent que quelque chose se passe. Mais malheureusement, les amis, et c'est quelque chose qui est mauvais, mais qui est aussi très très bien, il n'y a rien qui arrive par hasard dans la vie. Rien n'arrive par hasard. Personne ne va rien vous donner. Ça va faire mal à entendre. Mais personne ne va venir vous sauver. Personne ne va venir te virer 1 million d'euros sur ton compte. Tu dois le vouloir pour l'avoir. Donc, il faut premièrement commencer par croire. J'aime bien dire croire, être, avoir. Tu dois premièrement croire. On va prendre l'exemple le plus commun. La plupart d'entre vous, je pense que vous souhaitez devenir millionnaire un jour. Tu dois premièrement penser par croire que tu peux devenir millionnaire. Tu dois y croire fort. Ça doit être ancré en toi. Ensuite, faire. Tu dois faire comme un millionnaire, adopter des habitudes de millionnaire, donc des habitudes financières, te lever par exemple tôt, prendre des risques, en apprendre plus sur l'argent, entreprendre, etc. pour ensuite avoir. Vous savez, la plupart des gens ne voient que la partie immergée de l'iceberg. Ils ne voient que le avoir. Ils ne voient que Amir porte une grosse montre. Amir, il a de l'embo. Amir, il a beaucoup d'argent. Mais avant tout ça, j'ai dû croire premièrement que je n'avais rien et j'ai dû croire que je pouvais devenir. J'ai dû croire que je pouvais devenir multimillionnaire. J'ai dû croire que je pouvais mener cette vie. J'ai dû croire que je pouvais sauver toute ma famille et qu'il n'ait plus à avoir besoin de travailler. Ensuite, j'ai dû mettre les actions en place. J'ai dû faire. J'ai dû prendre des risques. J'ai tenté des choses. On m'a pris pour un fou. On s'est moqué de moi. Pour ensuite avoir. Petit à petit, j'ai commencé à gagner plus d'argent. J'en ai aussi beaucoup perdu. Et j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Et petit à petit, je suis devenu ce que j'ai toujours voulu être. Donc commencez premièrement par croire. Deuxièmement, ne laissez jamais l'opinion que quelqu'un a de vous devenir votre réalité. Je vous explique. Quand vous allez vouloir mener une vie différente, peu importe ce que c'est, on peut parler d'argent, de vouloir gagner beaucoup d'argent, mais peu importe, même si tu veux devenir footballeur, si tu veux devenir rappeur, si tu veux devenir un artiste, devenir peintre, devenir écrivain, peu importe. Quand tu ne veux pas suivre les pas de tes pères, donc de tes pères, que ce soit de tes amis ou de ta famille, les gens vont se moquer de toi. Tu dois être prêt à ça. Tout le monde va se foutre de ta gueule. Vous savez, quand vous voyez ma vie d'aujourd'hui, c'est dur de se dire ça. Mais même ma mère ne croyait pas en moi. Et elle le sait. Même ma mère se disait, mon fils, il est fou. Qu'est-ce qu'il va devenir? Mon fils, il est fou. Et c'est normal, je ne lui en veux pas pour ça. Je ne lui en veux pas. Parce que moi-même, je me dis, si un jour j'ai un enfant, le petit va au bac, et il vient et il me dit, t'inquiète pas, je vais devenir multimillionnaire, je pense que je vais lui mettre le tarte. Donc oui, je comprends, c'est pas un souci. Mais juste, croyez fort en vos idées. Croyez fort en vos idées. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas totalement mon message. Mon message, c'est pas tu dois devenir multimillionnaire, tu dois gagner beaucoup d'argent. Même si tu dois le faire, mais t'es pas obligé. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous pouvez mener la vie que vous rêvez de vivre. Et ça, on ne nous l'a jamais dit. À quel moment, à l'école, un prof s'est posé et t'a expliqué que tout ce que tu veux dans ta vie, tu peux l'atteindre.
peu importe ce que c'est, peu importe ce que c'est, aussi fou soit-il, tu peux tout atteindre. Ton potentiel est illimité. Mais ça, personne n'est venu nous le dire. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Aujourd'hui, si tu as un rêve en tête, tu as quelque chose dans ta tête, tu peux le réaliser. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Menez la putain de vie que vous rêvez de vivre. Vous pouvez le faire. Et arrêtez d'être des esclaves. Arrêtez de croire que tout ce que vous disent les journaux, tout ce que vous dit le gouvernement, tout ce que vous disent vos parents, est la vérité absolue. Posez-vous juste des questions. Réfléchissez. Développez un esprit critique. Et petit à petit, vous allez comprendre que peut-être que papa et maman, ils n'avaient pas totalement raison. Peut-être que le gouvernement, en fait, il veut pas que je m'enrichisse. Il veut pas que je réalise mes rêves. Il veut juste me trouver une place dans le système. Donc voilà. Posez-vous les bonnes questions et acceptez les critiques. Je suis chaud. Le troisième conseil que je vais te donner maintenant, ça va être de prendre des risques. Je sais, c'est répétitif à la mort, on te le dit tout le temps. Mais il faut que vous compreniez qu'à partir de vos 18 ans, jusqu'à vos 25 ans, c'est le moment où vous devez tenter des choses. C'est une fenêtre dans votre vie. Les personnes en général, vous savez, qui viennent me voir et qui ont la trentaine, ils ont toujours cette excuse de « Ouais, mais Amir, moi, tu sais, je peux pas investir parce que j'ai des enfants, j'ai une femme, si je floppe, etc., si je perds de l'argent, ça a beaucoup plus de conséquences que quand tu as 18 ans et que tu es chez tes parents. » Tu comprends? Donc, de tes 18 à tes 25 ans, c'est le moment où tu dois baisser la tête. Malheureusement, tu vas devoir dire non aux meufs, tu vas devoir dire non aux soirées, tu vas devoir te concentrer sur tes objectifs et prendre surtout des risques. Prends des risques inconsidérés même. Même retombe à zéro. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? T'as 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, retombe à zéro. Si vous saviez combien de fois je suis retombé à zéro dans ma vie, j'avais rien. Les gars, il y a encore... J'ai commencé à faire de l'argent à quoi? À 21 ans, 22 ans. À 21 ans, 22 ans. À 18 ans, 19 ans, je traînais en bas du bloc. Je ne faisais rien de ma vie. Je ne faisais rien de ma vie. J'étais un jeune perdu. À un moment, je bossais chez Temps des Cerises. J'étais en contrat 15 heures. Je crois que je touchais 600 € par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Cet argent, ensuite, j'ai investi en trading et je l'ai perdu. Donc, n'ayez pas peur de prendre des risques. C'est le moment. C'est le moment. Faut que vous compreniez que la vie est très bien faite. Elle te donne ce que tu lui donnes. Vous comprenez? Si tu ne lui donnes rien, si tu ne donnes rien dans la vie, tu ne prends aucun risque. Dès là, tu restes dans ta zone de confort. T'as peur. Eh ben, il va rien se passer. La vie ne te donnera rien. Par contre, si tu lui donnes, si tu tentes des choses, chaque opportunité qui se présente, tu la saisis. Bien évidemment que tu vas prendre des grosses barres dans ta gueule. Bien évidemment qu'il y a des moments où tu vas retomber, puis retomber, puis retomber. Il y a des moments où tu vas croire que le monde est contre toi et qu'il n'y a pas de lumière. Vous savez, il y a des moments dans ma vie où je pensais que je pouvais pas m'en sortir. Genre, je pouvais pas, c'était fini. Et je vous jure que tôt ou tard, vous savez pas comment en fait. C'est le comment il n'arrive pas. Le comment vous pouvez pas savoir. Vous savez, quand on pense à notre objectif, notre cerveau, il va directement nous donner du négatif. Regarde, pense à 1 million d'euros là maintenant. Ça, t'as peut-être 200 € sur ton compte, mais pense à 1 million d'euros. La première chose que ton cerveau va te dire, c'est comment est-ce que tu ne peux pas réussir. Tu peux pas réussir à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, c'est impossible, etc. Et ben, je me jure que c'est possible. Le comment, tu le connais pas. Moi-même, je connaissais pas le comment. Je savais pas comment j'allais faire, mais je savais juste que j'allais jamais lâcher et que tôt ou tard, j'allais réussir. Quatrièmement, et ça me fait mal, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais fais du sport. Entraîne-toi tous les jours. Vous savez, moi, à la base, je suis pas quelqu'un de sportif. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous voyez que je suis à la salle tous les jours. Je commence à développer un petit physique quand même après quelques années de travail. Mais sachez que je déteste ça. Je déteste ça. Chaque jour, là, quand vous me voyez faire des photos comme ça, etc., je déteste ça. Je n'ai pas envie d'être là. Je préférais être soit à la piscine, soit en train de kiffer avec mes potes, restaurant, etc., m'amuser. Non. Je fais tous les jours de m'entraîner. Mais en général, c'est la première chose que je fais quand je me réveille. Je pousse ça direct et après, je suis de bonne humeur pour tout le reste de ma journée. Mais construis-toi un physique, c'est obligatoire. Et ça me fait mal de le dire parce que moi, je suis un gros flemmard. J'ai essayé d'esquiver le sport toute ma vie, mais je peux dire aujourd'hui que ça a littéralement changé ma vie. Parce qu'en fait, le sport, ça t'inculque déjà premièrement la discipline. La discipline. Si tous les jours, tu es capable de faire quelque chose que tu détestes faire. Ceux qui aiment ça, carrément, vous avez une avance sur tout le monde. Mais pour la plupart, on déteste ça. Donc si tous les jours, tu es capable de te lever, d'aller soulever des poids, ou peu importe ce que c'est, courir, faire de la boxe, peu importe. Mais tous les jours, tu es capable d'aller t'infliger de la souffrance et de le recommencer ça chaque jour, je t'assure que tu as un coup d'avance sur tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste ce que je vais vous dire, mais il n'a jamais été aussi facile de réussir. Jamais. Vous pouvez dire oui, mais à l'époque de nos parents, c'était plus ça. Il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de réussir. Pourquoi? Parce que la société est en train de créer, pardonnez-moi du terme, des grosses merdes. Les gens sont en train de devenir des grosses merdes. Et j'étais comme ça, mais j'ai changé. Aujourd'hui, la société, elle nous inculque quoi? Fast food, manger de la merde, empoisonner ton corps, ne pas faire de sport, des informations, on raconte que des conneries à la télé, on vous lobotomise le cerveau. Pour moi, 90% de la population est endormie. 90% de la population est sous hypnose. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe.
ils se lèvent tous les jours pour aller travailler 35 heures ou 40 heures par semaine pour un bout de papier. Ils ne savent même pas comment l'argent est créé. Les gens ne savent rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu les éduquer. Il faut que vous compreniez que le système n'est pas là pour que vous viviez votre vie à votre plein potentiel. N'est pas là pour que vous viviez la vie de vos rêves. Le système est là pour vous trouver une place. Il y a une roue, il faut vous trouver une place dans la roue. C'est simple. 5e conseil, appréciez le travail. J'ai toujours détesté travailler dans ma vie. Rappelez-vous vos années collège ou vos années lycée. Il y avait toujours un mec dans la classe, on ne sait pas pourquoi il est là. On ne sait pas. Il vient que pour foutre la merde ou pour rigoler. Il est au fond, il suit aucun cours. C'était moi. C'était moi. C'était moi, j'étais le pire des pires des pires. Un jour, je vous montrerai mes bulletins, vous allez mourir de rire. J'ai eu des remarques, c'était n'importe quoi. Genre, c'était n'importe quoi. Aversion de travail, comportement, conseil de discipline, blâme, virée du collège, etc. Il n'y a rien dans la vie qui arrive sans travail. Le mot est simple. Si vous pouvez résumer la vie en un mot, c'est travail. Travail. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a rien que tu obtiendras dans cette vie sans du travail. Rien du tout. Rien du tout. Et si, imaginons que tu sois chanceux et quelque chose d'exceptionnel t'arrive, tu ne sauras pas le garder. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas travaillé pour l'avoir, du coup tu n'y accorderas aucune valeur. Je te donne un exemple. Pourquoi est-ce que la plupart des personnes qui deviennent multimillionnaires du jour au lendemain en gagnant au loto perdent tout dans la foulée? Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas travaillé pour avoir cet argent. Pour devenir multimillionnaire, tu dois devenir quelqu'un de nouveau. Tu dois changer tes habitudes, apprendre le travail, la discipline, la prise de risque, tout ce que je vous explique depuis avant. Mais si tu arrives, si toi là maintenant, t'es pas encore devenu cette personne, mais que je viens et que je te donne des millions, dans ta tête, t'es toujours pauvre, t'es personne. Donc cet argent-là, tu sauras pas le gérer et tu vas retomber à zéro. C'est logique. Vous savez, la vie est très bien faite. La vie est vraiment très bien faite. Travail et toi. Il n'y a pas de secret. Je connais personne qui travaille dur tous les jours, qui prend des risques, qui charbonne comme personne et qui n'a pas de résultat. Ça n'existe pas. Donc la réponse à tous tes problèmes, c'est juste travail. Travail. Si aujourd'hui tu galères, travaille plus. Si aujourd'hui tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, que ce soit dans ton taf, que ce soit dans tes relations, travaille plus. Travaille sur tes relations, travaille sur toi. Deviens la meilleure version de toi-même. Et le 6e et le dernier conseil que j'aurai à te donner, c'est deviens la meilleure version de toi-même. Ça peut paraître bateau parce que ça a été répété, mais il faut que vous compreniez une chose. Je vais vous donner mon exemple. En 2019, 2020, quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, quand j'ai commencé à voir des zéros sur mon compte bancaire, je suis passé, vous savez, mon compte il était toujours dans le rouge. Je suis passé à 500 euros, puis 2000 euros, 4000 euros, 10 000 euros. C'était la première fois que je voyais 5 chiffres. En espace de quelques mois, 15 000 euros, 30 000 euros. La première chose que je me suis dit, c'est je dois devenir le meilleur. Il faut que vous compreniez. La première chose que je me suis dit, c'est je dois devenir le meilleur. Parce que je ne veux pas que les gens me voient comme un mec qui a juste de l'argent. C'est vraiment la première chose que je me suis dit. Je voulais pas que les gens me voient comme ah ouais, mais lui il fait juste de l'argent. Mais il est claqué, il s'est barré, il est pas drôle. Vous savez, être juste le pote riche. Moi, je voulais devenir le meilleur sur tous les aspects de ma vie. J'ai voulu devenir, dès que j'ai commencé, c'est paradoxal, mais dès que j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, je suis pas allé faire la fête, je suis pas allé capter des meufs, etc., etc. Je me suis dit quoi? Je vais travailler encore plus, je vais faire encore plus d'argent, je vais devenir plus intelligent, je me butais au développement personnel, j'écoutais des livres audio, j'arrive pas trop à lire, j'écoutais des livres audio toute la journée, j'ai musclé mon cerveau, j'en ai fait une bombe, j'ai musclé mon physique, j'ai commencé à aller au sport tous les jours et je me suis dit, je veux jamais, vraiment la phrase que je me suis dit, je m'en souviens, c'est je veux jamais que quand quelqu'un me voit avec une femme magnifique à mon bras, il se dise c'est juste parce qu'Amir il a de l'argent. Et ça je me suis dit il y a 4 ans. Je me suis dit je veux jamais que quand on me voit avec une belle femme, on se dise ouais mais lui c'est juste parce qu'il a de l'oseille. J'ai de l'oseille, je suis plus grand que toi, je suis plus beau que toi, je suis plus riche que toi, je suis plus intelligent que toi, je suis plus de conversation que toi, etc. Que ce soit vrai ou pas, que ce soit vrai ou pas. Et je veux juste atteindre mon plein potentiel et être la meilleure personne que je puisse devenir. Moi dans ma tête je suis le meilleur, mais toi dans ta tête tu dois croire que tu es le meilleur. Peu importe, personne. Dans ta tête, tu dois te dire Amir je l'ai éteint. Amir je suis meilleur que lui, je vais gagner plus d'argent que lui, je vais être plus intelligent que lui, je vais plus travailler que lui, je vais le dépasser sur tous les domaines. Et moi-même, c'est ce que je me dis au quotidien. J'essaie de devenir meilleur chaque jour. Et c'est dur, c'est dur. Tous les jours, j'ai envie d'arrêter. Tous les jours, je me dis, franchement, c'est dur. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ah si, je vais rester au lit. Pourquoi est-ce que je me fais ça? Pourquoi est-ce que je me lève? C'est bon, t'as déjà des millions, t'es tranquille. T'es tranquille. Une journée juste où tu travailles pas. Va pas à la salle. Vas-y, viens, on va en boîte, viens, on va à la piscine, viens, on va faire ça. Donc voilà, les amis, j'ai pas envie que cette vidéo dure des heures. Faire d'autres, maintenant c'est bon, vous inquiétez pas, je vais être de nouveau actif, je vais vous balancer un max de contenu, mais vraiment comprenez que vous pouvez vivre la vie que vous rêvez de vivre. Même si on a, donc l'objectif ce n'est pas l'argent,
Même s'il y en a qui veulent juste être libres, pouvoir être où ils veulent, quand ils veulent. En fait, ce que tu as en tête, tu peux le réaliser. Et gardez vraiment ça. Gardez vraiment. On vous l'a jamais dit, mais moi aujourd'hui, je vous le dis. Et c'est putain vrai. Likez, abonnez-vous, partagez, etc. Envoyez un maximum de force. Je vais lire tous vos commentaires, je vais répondre à certains d'entre eux. Et voilà, je vous fais un gros bisou et rendez-vous pour une prochaine vidéo, les gars.